bonjour à vous tous. Je suis un peu surpris que ça fasse presque salle comble, donc c'est très bien pour démarrer cette troisième journée de salon. Je me présente avant toute chose, donc Florent Bidot, je suis conseiller viticole pour la Chambre d'agriculture de Saône-et-Loire et à disposition du Vinipôle Sud Bourgogne, donc c'est un pôle technique viticole dont les missions sont d'acquérir des références pour pouvoir conseiller au mieux les viticulteurs sur les pratiques. Voilà. Donc on est ensemble ce matin, pardon, pour parler biocontrôle. Donc je vous rassure, on va pas, c'est pas, on n'est pas sur de la recherche fondamentale, c'est vraiment une approche très pratique et comment on peut insérer les biocontrôles dans la protection en viticulture et surtout sur la Bourgogne. Donc, avant de rentrer dans le sujet, on va quand même définir ces biocontrôles, de savoir de quoi on parle. Après, on verra quels sont les produits disponibles pour la filière vigne et puis surtout les résultats qu'on a pu obtenir sur les essais dans le Mâconnais et voir comment on peut, de manière un peu plus prospective, comment on peut améliorer l'intégration des biocontrôles. Donc, qu'est-ce qu'un produit de biocontrôle? Alors là, ça va être très réglementaire, hein, mais ça ne va pas durer longtemps, je vous rassure. Donc il y a une définition qui est très générale hein, dans le code rural, donc c'est l'article L253.6 pour les puristes. Donc un produit de biocontrôle, c'est un produit qui est d'origine naturelle et qui a une action de régulation sur une population. Voilà, c'est très global. Il y a plusieurs catégories. On a les macro-organismes, donc en gros la coccinelle qui mange le puceron, et d'autres solutions qui peuvent être d'origine minérale, animales ou végétales, et qui, elles, vont s'attaquer plus particulièrement à un parasite ou un ravageur. Ces produits-là, ils bénéficient on va dire, de mesures un petit peu spécifiques par rapport aux autres produits phyto, donc qui sont allègement des taxes, des délais d'évaluation pour leur mise en marché qui sont raccourcis, des mesures commerciales un peu favorisées pour développer davantage les produits. Notamment, on peut faire la publicité, etc. On peut appliquer ces produits sans agrément de prestataire de services. Et ils n'ont surtout pas de distance par rapport aux riverains dans les nouvelles réglementations. Donc ça, on va dire, c'est des produits très vertueux. Et après, pardon, on les divise, donc, comme j'ai dit, en quatre classes. Pour donner des exemples, donc j'ai dit la coccinelle qui mange les pucerons, des micro-organismes, donc par exemple des bactéries, des virus qui s'attaquent à d'autres parasites. Des médiateurs chimiques, donc typiquement en vigne, on a les phéromones hein, dans les capsules de piégeage de tordeuses. Et des substances naturelles, la plus connue étant le soufre, qui est un produit très général et très utilisé en viticulture. Et donc ça, c'est les biocontrôles très généralement. Et comme c'est français, c'est jamais très simple, il y a les biocontrôles qui sont plus ciblés. Donc c'est souvent cette liste-là dont on parle. Euh, donc les produits de biocontrôle ont été listés sur une liste positive du ministère. Donc il faut d'abord qu'ils soient, comme on l'a dit avant, d'origine minérale ou végétale, etc., qu'ils aient une AMM et qu'ils soient surtout pas agressifs ni sur la santé ni sur l'environnement. Donc c'est des phrases très restrictives qui viennent en plus pour appartenir à cette liste officielle des biocontrôles. Et avec d'autres mesures encore plus avantageuses, on peut utiliser ces produits-là dans les parcs et jardins, à titre privé, etc. Des mesures qui permettent de les développer. Voilà. Donc on trouve cette liste actualisée de manière régulière par le ministère au fur et à mesure des nouveautés. Hein, donc, en théorie, tous les trimestres, mais ça dépend un peu des nouveautés. Bon, on va rapidement passer ça. Au total, il y a plus de 600 produits qui sont sur cette liste officielle, toutes cultures. Si on regarde dans le détail, il y a beaucoup de produits qui ont la même matière active, donc ça fait à peine plus de 70 matières actives. Parce qu'il y a quand même plus de 100 produits à base de soufre. Donc forcément, les solutions en matière active sont encore restreintes. Et il y a à peu près 25 produits utilisables en vigne. Enfin, 25 matières actives, pardon, utilisables en vigne.
Donc il y a quand même malgré tout, c'est un développement qui est assez récent, hein, c'est une nouveauté, on va dire, dans l'historique de la viticulture. Et il y a besoin encore que les firmes, parce qu'il y en a quelques-unes ici, là, développent ces produits-là et que nous, sur le terrain, on acquiert encore des références pour pouvoir les utiliser au mieux. On est au début de l'ère des biocontrôles, mais on a quand même quelques pistes de services que ça peut rendre. Donc juste pour synthétiser, en gros, il y a les... On va partir peut-être dans l'autre sens. Non, non, peu importe. Allez. Dans le classement des produits, il y a des produits qui sont des produits de base, type le vinaigre, l'eau de javel, le sel, etc., qui n'ont pas d'impact sur la santé. Il y a les substances à faible risque. Il y a les produits classiques que vous utilisez chez vous. Et il y a les produits qu'on appelle candidats à substitution, typiquement des produits voilà, CMR ou mal classés qu'on veut supprimer. Et les biocontrôles, ils viennent s'insérer ici, là, entre les faibles risques et les produits classiques, puisqu'on peut avoir des produits qui sont... euh, enfin, ils sont à cheval ici, c'est une catégorie qui a été rajoutée, mais c'est typiquement français, c'est pas au niveau européen. On va, on va passer un peu sur ces notions réglementaires, c'est pas le plus important à retenir sur la matinée. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'il ne faut pas confondre biocontrôle et produits utilisables en AB. C'est le mot bio qui peut induire en erreur, hein. Mais typiquement, on a des produits comme le soufre, qui est un produit biocontrôle qu'on peut utiliser en AB. On a d'autres produits comme le cuivre, qui n'est pas un biocontrôle au sens de la liste, hein, qu'on peut utiliser en AB. Et des produits à l'inverse, comme le Beluca, qui est un herbicide, qui lui est biocontrôle, mais qu'on ne peut pas utiliser en AB. Donc il faut bien avoir ces deux notions distinctes et pas non plus confondre biocontrôle et biostimulant. Où là, le biostimulant, on va plus s'attaquer à la physiologie de la plante et un peu à la fertile, mais en tout cas à son confort physiologique. Bref, si vous voulez en savoir plus, l'IFV diffuse assez régulièrement une mise à jour on va dire que c'est une synthèse de la liste biocontrôle globale, mais spécifique à la vigne. Donc sur le site de l'IFV, hein, vous trouverez tous ces produits utilisables en viticulture contre le mildiou, contre l'oïdium, contre le botrytis et plein d'autres usages hein, que vous avez ici, donc les ravageurs avec beaucoup de capsules de confusion sexuelle, et puis des usages un peu plus mineurs, hein, cicadelles vertes, des mouches, des cochenilles, etc. Donc vous voyez que finalement, la gamme biocontrôle, elle est assez vaste par rapport à l'univers des parasites et ravageurs de la vigne. On en vient au cœur du sujet, et donc là c'est un petit clin d'œil à mes collègues de circuit court, je veux du local. Euh, Puisque c'est les essais qui ont été faits, ben voilà, c'est un salon qui est sur Mâcon, les essais ont été faits à 20 ou 30 km d'ici. Donc on a dans un premier temps, là, depuis 5-6 ans, on a testé ces biocontrôles de manière spécifique. On fait un essai oïdium et on regarde qu'est-ce qui marche contre l'oïdium. On fait un essai mildiou, on regarde qu'est-ce qui marche contre le mildiou. Avant de voir comment on pouvait, ça c'est la phase 2 qu'on a commencé depuis 2-3 ans, avant de voir comment on pouvait les insérer dans des programmes complets. Donc là c'est on va dire un vieil essai de 2016 où on avait comparé plusieurs solutions de biocontrôle. Donc, pour faire assez simple, on a ici une référence avec du soufre toute l'année. Ça on s'en occupe pas trop. On a tout au bout une modalité avec du soufre à dose réduite. Et on avait associé différents biocontrôles, donc hydrogénocarbonate et des produits sous numéro. À l'époque, on travaillait avec l'INRA. Et qu'est-ce qu'on voit? Eh ben, on voit que la dose réduite de soufre, donc on a ici une évolution dans le temps, hein. La première barre, c'est un comptage au 30 juin, la deuxième au début août et la troisième après le 15 août. Donc on a l'évolution de l'oïdium. Vous voyez que dans les témoins, ben, on passe de 2% à plus de 50% d'intensité sur un mois, quoi. Et la dose réduite, eh ben, elle arrive à craquer quand même, hein, quand l'oïdium devient assez présent.
alors que la pleine dose de soufre, ici, elle se maintient plutôt bien. Bon, ça, on sait que le soufre fonctionne contre l'oïdium, c'est pas un scoop. Par contre, ce qui est assez surprenant et intéressant, c'est de voir que des biocontrôles, donc ici l'hydrogénocarbonate, avec une dose réduite de soufre, hein, eh ben, c'est quasi équivalent à la pleine dose. Et les produits sous numéro qu'on avait testés, bah, ils sont dans un niveau intermédiaire. Donc l'enseignement de ça, c'est de dire que bah, les biocontrôles, c'est pas que c'est pas qu'un produit vert et qui n'a pas d'impact sur l'environnement, ça peut être aussi des produits qui ont un intérêt et une efficacité contre les maladies. Je me permets une question. Je- je me- C'est bon, Sébastien, merci. Je me permets une question en direct, peut-être que tu l'as évoqué. La dose réduite de soufre, c'est une dose réduite de combien? On était à peu près entre 2 et 3 kilos par application, jamais plus. Alors que là, on était sur une dose usuelle. On va dire, on démarre alors, c'était que des soufres poudre hein, à l'époque. On démarre en gros à 6 pour monter à 10 kilos sur la floraison. On a fait la même chose sur le mildiou. Bon, on a eu la chance, entre guillemets, en 2016, d'avoir et de l'oïdium et du mildiou. Donc, je me répète, c'était bien sur deux parcelles différentes, hein. On avait un essai oïdium, un essai mildiou. Ici, c'est le nombre de tâches par cep au tout début de l'attaque qu'on a pu compter. Donc, vous voyez que bon, dès la première contamination, les témoins avec 80 tâches par cep, pardon. La référence, là, c'était le cuivre, forcément, appliqué à 400 grammes à chaque application. Et même principe, on avait du cuivre à dose réduite. Ici, on avait 100 grammes de cuivre pour avoir directement l'info avant la question, à chaque application. Et pareil, on avait appliqué OS, c'est un oligosaccharide qu'on avait récupéré aussi de l'INRA. Et POH, c'est un phosphonate. Donc associé aussi à 100 grammes de cuivre. Et bah, le constat est un peu le même que sur l'oïdium. On voit que, notamment pour le phosphonate, avec 100 grammes de cuivre, on arrive à avoir une efficacité équivalente à 400 grammes par application. Donc, même constat, les biocontrôles, en tout cas des biocontrôles, peuvent être utiles contre le mildiou en viticulture. Voilà, ici, c'est les classements statistiques pour ceux que ça intéresse. Et puis, donc, les tâches, ok, c'est sur feuilles. Bon, on fait pas beaucoup de vin avec les feuilles, donc on a regardé quand même ce qui se passait sur les grappes. Puisque les phosphonates, alors pour l'histoire, c'est des produits plutôt bien connus, hein. C'est la famille du phosphatide d'aluminium, qui est assez historique en viticulture, qui est connu pour être très bon sur feuilles, un peu moins bon sur grappe. Donc il fallait quand même voir ce que ça donnait sur grappe. Et ben ici, on a un constat qui est plutôt favorable. On retrouve cette plus-value là, du phosphonate par rapport à une dose réduite toute seule. Et on est aussi propre qu'un cuivre à 400 grammes par application. Au 21 juin. Gardez ça en tête, on y reviendra en fin de, en fin de présentation. Voilà. Donc, je disais, une fois qu'on a fait des essais comme ça très spécifiques par maladie, on a voulu intégrer ça dans des programmes plus complets et voir finalement comment le viticulteur pouvait utiliser ces produits. Là, c'était en 2020, on avait fait un essai avec plusieurs modalités, toujours un témoin non traité. La modalité 1, c'était quasiment que des biocontrôles. On a gardé du cuivre, puisqu'on n'a pas trop d'autres solutions contre le mildiou. Sinon, on a fait que du soufre contre l'oïdium, et puis on a rajouté différents produits. La modalité 2, c'était un programme de référence plutôt conventionnel, avec quand même un soufre au début, et puis des cuivres en fin de parcours, comme classiquement. Et modalité 3, 4, 5, 6, on avait intégré des biocontrôles au début et en fin de programme. Bon là, on va passer rapidement, puisque en 2020, voilà, vous l'avez encore en tête, 2020, très peu de pression, pression mildiou quasi nulle. La pression oïdium, donc mildiou, là on l'a pas l'info, hein, parce qu'on n'a pas eu de symptômes. Et oïdium assez soutenu, mais sur la parcelle, ça s'est pas trop mal passé. Le témoin, bon, une attaque assez significative. Et hormis les biocontrôles utilisés seuls, le reste, tout a tenu. Donc on voit que sur une année à faible pression, on peut facilement intégrer les biocontrôles avant fleur et après fleur.
peu importe lesquels, on ne va pas rentrer dans le détail, mais que si on met que des biocontrôles, ben, là on a une fréquence qui décroche un petit peu. Heureusement, c'est resté contenu intensité, mais on est allé aussi assez loin dans les réductions de dose de soufre, hein. On n'a jamais mis plus de 3 kg de soufre. Et c'était une première année comme ça d'intégration, donc on avait trop d'ambition, on va dire. Bon, ça c'est un peu la même chose en fin de campagne. Les conclusions sont les mêmes. Et du coup, en 21, où là la pression était aussi forte en mildiou qu'en oïdium, on a réajusté la modalité, on va dire 100% biocontrôle plus cuivre. Donc cette modalité, elle n'est pas anodine, puisque finalement, ça revient à mettre en place un programme avec une ZNT riverain à 0 mètre. C'est une modalité qu'on a ici. Et puis ici, on avait donc une modalité de référence pareil conventionnelle. Et dans le programme 1, on avait associé, donc toujours pareil, des biocontrôles avant la fleur, après la fleur. Et on a sécurisé avec des produits conventionnels classiques en cœur de programme, T4, T5. T2 pareil, sauf que là on a mis zéro soufre. C'était que des biocontrôles et avant fleur et après fleur. Enfin des biocontrôles hors soufre, j'entends bien. Et finalement on voit que fin juillet on a quand même plutôt bien contenu aussi l'oïdium sur cette parcelle-là par rapport à un témoin où on a plus de 40% des grappes qui sont bien attaquées par l'oïdium. Donc on va être assez orgueilleux et fiers de nous. On va dire que c'est plutôt un succès quand même pour cette modalité biocontrôle, hein, en pression 2021. Elle s'est très bien comportée. Et l'autre conclusion positive, c'est que l'intégration en pré-floraison et post-floraison de produits biocontrôle, bah, ça permet quand même de faire un gros gain de produits conventionnels sans prise de risque et sans perte de récolte, que ce soit sur le programme 1 ou le programme 2. Évidemment, on a eu du mildiou en 2021. Les conclusions sont à peu près les mêmes, euh, avec une fréquence de grappes touchées qui est un peu plus importante, mais la fréquence, on peut avoir 25% de grappes touchées. Si on n'a qu'une baie à chaque fois, c'est pas ce qui met en péril la récolte, hein, par rapport aux témoins. Donc là, on va dire un succès un peu plus mitigé sur le programme 1, par exemple, où on a une fréquence quand même un peu plus forte. La parcelle étant peu sensible au mildiou, sur une parcelle plus sensible, on aurait pu avoir des dégâts plus importants. Donc ça, c'est bien, c'est les essais qu'on fait nous, avec un atomiseur à dos, en étant disponible le jour où on doit renouveler, ou même s'il pleut le matin, 1 heure après, on y va parce qu'on est à pied. Donc c'est pas ce qui peut se passer dans une exploitation où il faut préparer la bouillie, il faut traiter 20, 30, 40 hectares. Donc voilà. Moi j'ai voulu m'intéresser à qu'est-ce qui se passait dans la vraie vie, hein, pas dans les jeux vidéo, comme, comme le montre l'image. Et finalement, comment les viticulteurs pratiquent chez eux et comment ils abordent ces biocontrôles. Donc je me suis basé sur l'enquête des pratiques qui est envoyée sur la région Bourgogne. Je ne sais pas si ça vous parle. Donc cette enquête, elle est envoyée de manière conjointe et collective par la CAVB, le BIVB et les chambres sur la région. Et ça nous permet, nous, d'avoir des données sur les produits utilisés, les IFT, etc. Et de pouvoir voir un petit peu quelles sont les pratiques. Donc, concernant les pratiques, on distingue les IFT totaux, donc indice de fréquence de traitement totaux. Et après, on scinde entre les IFT hors biocontrôle, donc les produits, on va dire, purement chimiques, et les IFT de biocontrôle, donc qui proviennent de cette liste positive du ministère. Et on voit qu'en 2019, on avait un IFT biocontrôle à 2,76. Voilà. Vous êtes content de le savoir. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'en 2020, on est passé à 3,83. Hein, et en 2021, on est passé à 4,56. Donc on voit quand même que l'utilisation des biocontrôles, elle est naturellement de plus en plus importante et qu'elle prend une part quand même assez importante dans les programmes des viticulteurs. Et que finalement, s'ils les utilisent d'année en année, c'est bien qu'ils en sont plutôt satisfaits. Et ils viennent s'intégrer
ben souvent à la place de produits conventionnels ou à la place d'une partie ou d'une partie de dose des produits conventionnels. Ce qu'on remarque aussi sur ces données, ce qui est intéressant, c'est que forcément, ça c'est une bonne chose, l'IFT, donc on va dire que c'est le recours au traitement, il est adapté par rapport à la pression. Typiquement, on a un IFT plus fort en IFT total hein, en 2021 qu'en 2020. Donc ça paraît logique, mais c'est intéressant à souligner. Et dans le recours plus important aux produits sur 2021, on voit que c'est beaucoup de biocontrôles qui ont permis d'arriver à cette IFT. Alors l'IFT c'est total, un tout programme, et dans le détail, qu'est-ce qu'on remarque? On voit que là on a la dichotomie entre le mildiou et l'oïdium, et on voit que la plus grosse part des biocontrôles forcément elle est appliquée sur l'oïdium, parce qu'il y a beaucoup de soufre, mais pas que du soufre. Hein. Quand on fait le détail, on retrouve des produits comme alors on va les nommer, ça y est, on y est, de l'armicarbe, du vitisan, du limocide, du taille-gros, tous ces produits-là qui viennent aussi renforcer l'efficacité ou compléter un programme de traitement. Ça, on va passer. Donc, les enseignements de ces essais et de ces reculs sur les pratiques, nous, on les appréhende comme ça dans nos recommandations. Donc ici, vous avez le stade de la vigne hein, avec le débourrement, un stade ici un peu clé qui est de bourgeons floraux séparés jusqu'à grains de pois, donc une fenêtre assez critique, et la fin de programme de fermeture jusqu'à véraison. Donc je dis assez critique parce que cette courbe en haut là, c'est la courbe de sensibilité de la vigne aux maladies. Donc, dans le malheur mildiouidium, on a un peu de chance, c'est que le stade très sensible, il tombe en même temps. Donc en gros, si on est très vigilant ici, on est vigilant et sur mildiou et sur oïdium. Et la conséquence dans l'utilisation des biocontrôles, c'est que au début de l'année, au début de la campagne, quand la sensibilité elle est encore faible, on peut se permettre d'utiliser sans trop de risques, par exemple des couples cuivre plus phosphonate, du soufre seul ou du soufre à dose très réduite avec des biocontrôles. Quand la sensibilité devient plus forte et que vraiment c'est la récolte qui est en jeu, on prend zéro risque, bien entendu. On vient sécuriser avec des produits plus classiques qui ont une bonne rémanence, une systémie, qui viennent sécuriser vraiment ce programme. Donc voilà, c'est pour dire que vous connaissez. Et après, en fin d'année, eh bien, on vient adapter en fonction, soit si on sort d'ici avec quelques dégâts, on va essayer de les maintenir avec une gamme plus importante, mais si on sort d'ici avec un état sanitaire satisfaisant, typiquement 2019, 2020, on pourra revenir avec des associations cuivre, soufre, plus différents biocontrôles, en ayant des doses assez faibles de cuivre et de soufre. Du coup, si on revient à l'intérêt de ces biocontrôles, qu'est-ce qu'on a appris hein, depuis donc cette liste positive, elle date de 2016. Certains produits étaient présents avant, mais on a quand même beaucoup appris depuis 2016. Donc on a appris qu'il y a plusieurs modes d'action dans ces produits. Hein, forcément, sur une liste de 600 produits, ils ne fonctionnent pas tous de la même manière. Certains vont attaquer directement le parasite et certains vont forcer la plante à se défendre contre le parasite. Donc forcément, on a une efficacité qui n'est pas la même entre un produit avec action directe et un produit qui demande à la plante de se défendre. Ce qui fait qu'on a des comportements d'efficacité différents. Ce qu'on a appris aussi, c'est qu'on a une efficacité qui est la plupart du temps partielle. On ne peut jamais attendre la même efficacité d'un biocontrôle que d'un produit à base de Folpel, de Mancozeb ou n'importe quel produit classique, historique, on va dire. Ça, il faut en avoir conscience. Elle est partielle et elle est irrégulière. Pour certains produits, ça peut dépendre des conditions d'application.
Et ce qu'on sait aussi, c'est qu'on a du mal à savoir pourquoi l'efficacité, elle est partielle et irrégulière. Donc c'est pour ça qu'on a encore besoin de références sur un peu plus de temps, pour pouvoir dire si vraiment ces produits, ben, on peut les utiliser ou pas. Quoi qu'il en soit, ces produits ils permettent de baisser les doses, ça c'est une certitude, et de substituer certaines matières actives. C'est une bonne chose puisqu'on est en train de perdre beaucoup de matières actives par la réglementation, par le durcissement un petit peu de toutes ces règles. Les produits sont retirés du marché et il y a peu de nouveaux produits qui arrivent, donc il faudra bien de plus en plus utiliser des biocontrôles. Il n'y a pas trop d'autres solutions. Et ces produits, ils ont un intérêt, c'est que comme ils sont souvent assez généraux dans leur action, dans leur attaque face aux parasites, ils sont pas ou peu sujets à des problèmes de résistance. Donc ils peuvent permettre, associés à d'autres produits classiques, de gérer les résistances, qui sont de plus en plus nombreuses. Et le dernier intérêt, ça j'ai déjà dit, c'est que c'est des produits qui sont utilisables en bord de parcelles concernées par les directives riverains. Il y a 0 mètre de DSR. On en arrive à la fin la question qu'on peut se poser, c'est comment on peut aller plus loin dans l'utilisation de ces biocontrôles dans la lutte contre le mildiou et oïdium. Donc, je reviens à l'essai là, de 2016 avec l'attaque de mildiou. Vous voyez, on s'était arrêté fin juin, ici là, plutôt maîtrisé pour l'association 100 grammes de cuivre et LBG. Et on voit ici que fin juillet, ben, y a pas, ça a craqué. Hop, j'avais illustré. Ici, l'attaque est plutôt faible. Les biocontrôles permettent de la baisser, de la contenir par rapport à une dose réduite. À ce niveau-là, c'est pareil, on a une efficacité. Par contre, quand la pression elle grimpe, là, on devient plus limité. Donc, et j'avais fait à l'époque, moi, le parallèle avec la pression mildiou et les indices des modèles. Donc, là, l'histoire s'arrête en 2016. Vous voyez qu'ici, donc la courbe, là, c'est le cumul des niveaux de pression mildiou qu'on vient rajouter comme ça de jour en jour à chaque précipitation. Et en 2016, on voit que la courbe, là, elle était déjà assez haute au début. Et puis, à mi-juin, elle est montée d'un coup. Et comme par hasard, c'est à cette période-là où les programmes avec 100 grammes de cuivre et biocontrôle ont décroché. Alors que d'autres années, 2015, etc., 2013, on reste très bas jusqu'en fin de saison. Si on refaisait le même graphique maintenant, on trouverait 2019, 2020 tout en bas, et puis 2021 peut-être au-dessus de 2016 ou pas très loin. Bref, ce qu'on retient, c'est qu'avec des outils, donc ce qu'on appelle OAD, outils d'aide à la décision, on pourrait envisager de cibler davantage les conditions où on peut dire, avec le recul, en disant ici je suis à tel niveau, ok, je mets du biocontrôle, ici encore. Et quand l'outil dit attention, là il y a grosse pression, il y a grosse pluie qui arrive, le biocontrôle c'est niet, on passe à autre chose. Ça, c'est un système qui est facilement envisageable et qu'on est en train de travailler. Donc juste une petite parenthèse, les OAD, c'est des outils qui, à partir de données météo, le mieux c'est qu'elles soient le plus locales possible. Une petite moulinette de modèles informatiques qui simule le stade de la vigne, la pression du champignon, etc., qui arrive à prédire sur une période assez court terme, dans les 4, 5, 6 jours, la pression de maladie. Donc c'était un premier point un peu d'espoir, on va dire, pour développer ces solutions-là. Et l'autre point, donc c'est des choses qui sont en cours au niveau de la recherche, notamment régionale, recherche là, plutôt fondamentale, c'est l'association des biocontrôles avec les biostimulants. Donc il y a des projets à l'Université de Bourgogne pour savoir si on met la plante en bonne condition déjà avec des biostimulants, après, elle sera plus facilement apte à se défendre avec des biocontrôles, même s'ils ont une efficacité plus partielle que des produits classiques. Donc, l'Université de Bourgogne, je me répète, et nous, on est intégrés dans un projet national là, piloté par l'IFV pour tester ces couples-là, biostimulants, biocontrôle, à la vigne d'ici 2023. Le mot de la fin, parce qu'il est l'heure de conclure. On est bien, chef ? Bon.
finalement, le biocontrôle, alors, ça c'est une diapo que je présente souvent en formation, certifito, etc., que moi je trouve pas mal, enfin, que j'aime bien. C'est qu'on parle d'efficacité de protection, mais souvent on met tout de suite ça en face, le choix du produit, et finalement, c'est qu'un paramètre. On doit forcément prendre en compte la pousse de la vigne, la sensibilité, hein, savoir si on est en début de pousse ou vraiment en période de floraison. On doit prendre en compte la pression parasitaire. Donc ça, on peut l'avoir à travers les OAD. Les conditions météo. Alors, je ne parle pas que du vent, hein, mais de la température, de l'humidité, etc. Et l'élément essentiel, ça reste la précision d'application. Si on a une efficacité qui est partielle, on se doit encore plus d'avoir une application la plus précise possible. Donc ça vient renforcer cette priorité à la qualité de pulvérisation avec des produits où on a encore moins le droit à l'imprécision, on va dire. Et du coup, ça fait tout de suite le lien, parce que je crois que la conférence de 11 heures, c'est sur la pulvée. Voilà, donc vous verrez ça avec mon collègue Pierre Petitot de la Chambre de Côte d'Or. En tout cas, ce qu'on peut dire dorénavant, tout de suite, là, c'est que c'est difficile d'envisager une protection à base de biocontrôle et de doses très basses de produits avec des pulvées de ce type-là. Voilà. Merci Florent pour la présentation, puis merci pour le teasing et le lancement de la deuxième conférence qui va suivre. Je me permets aussi de dire, toi tu avais voulu, tu me l'as dit avant de faire la présentation, quelque chose de très pédagogique à destination des viticulteurs, hein. L'idée de la présentation, tu m'as dit, parce que les c'était pas des conférences, résultats d'essai. Il n'y a pas d'inscription sur les conférences, on ne sait pas. Enfin là, voilà, il y a un public, moi je connais pas tout le monde, loin de là, mais il y a des jeunes, j'imagine, en formation, il y a des viticulteurs en activité, il y a des responsables de différentes structures. Enfin voilà, donc moi j'ai voulu orienter vraiment sur quelque chose de pratique et d'assez pragmatique, on va dire. Mais si vous avez des questions plus précises sur les résultats d'essai, voilà, on peut en discuter après ou librement. Donc là, on rentre dans le petit quart d'heure de réaction, de questionnement, qui est lancé. Toujours la même formule. Est-ce que vous avez des questionnements, des réactions à faire à Florent Bidot qui va vous répondre? Merci. La première. Vous parlez de réduction des doses de soufre ou de cuivre quand vous avez essayé vos produits de biocontrôle. Mais en termes de litrage hectare, vous avez baissé aussi ou vous restez sur, comme chez un viticulteur de base, genre à 200 litres ou 100 litres Non, on reste. Alors on module sur la saison. On va commencer souvent à 100 litres, puisque par simplicité, on fait qu'une face. Et après, on fait les deux phases, donc on est à 200 litres. Mais du coup, on baisse la concentration et pas le volume hectare. Après, ça peut surprendre quand on dit 100 grammes de cuivre toute l'année. Là, ce qu'on voulait voir, c'est vraiment la différence entre avec et sans biocontrôle. Donc, si on baisse de 400 à 300, on l'a souvent vu, on baisse pas assez, donc du coup, ça marche aussi à 300. Donc, on a voulu être très bas, mais pas à zéro, pour pouvoir voir la différence. Dans la pratique, effectivement, on n'ira jamais à mettre que 100 grammes de cuivre en fin de programme, par exemple, mais c'était pour voir ce différentiel. Autre question, réaction, questionnement. Moi, j'en ai un, mais bon, je me le garde. Oui, bonjour. Vous parlez d'oïdium, vous parlez de mildiou, black rot. J'en ai une autre. Je te laisse répondre. C'est une très bonne question. Alors, on s'est attaqué au mildiou et à l'oïdium parce que c'était les parasites, ceux qui engendrent le plus de traitement pour l'instant sur le vignoble. On est encore à l'abri de grosses attaques de black rot sur le département, mais effectivement, il faut s'y préparer. Et à l'heure actuelle, on n'a pas de recul d'essai, en tout cas, et je sais pas. Non, j'ai pas. Nous, on l'a jamais essayé, et je suis pas convaincu que
que les firmes aient beaucoup de données sur l'efficacité des biocontrôles contre le black rot, hormis le soufre. Voilà. Du coup, on enchaîne. Réaction, questionnement. Bonjour Florent, tu parlais à la fin des biostimulants. Tu parles de quel type de produit dans ta conclusion? Alors, les types de produits, il y a toute une gamme, hein, de produits biostimulants, par exemple, des Vivaflor, des choses comme ça, quoi, qui viennent renforcer les équilibres hormonaux ou des choses. L'idée, c'est que là, il y a des screenings qui sont faits actuellement par des spécialistes, hein, par des chercheurs, et qui passent en revue différents produits et qui montrent si vraiment il y a un intérêt de ces produits-là sur la plante. Et après, nous, on prendra le relais à partir d'une liste, on va dire, préétablie, de dire on travaille avec ce produit-là associé à des biocontrôles. Mais actuellement, là, j'ai pas de réponse. Alors, je dis Vivaflor parce que c'est un des premiers qui est passé dans le screening et il semble que ça match avec certains biocontrôles. Mais il y en a sûrement d'autres. Ouais. La réponse d'ici 2-3 ans. On a encore 2-3 minutes. Questionnement, réaction. Je jette le micro dans la foule et... allez, j'en ai une, moi, effectivement. Alors, j'avais pas le Black Rod forcément en tête, mais tu as présenté éventuellement sur les ravageurs aussi. Ou est-ce qu'il y a des choses qu'on connaît, des solutions qui marchent? Bon, après, on connaît, oui, on connaît. Alors, on peut revenir à la liste ravageurs. Le gros volume de biocontrôle utilisé contre les ravageurs, je me répète, mais c'est les diffuseurs de confusion sexuelle. Ouais. Voilà. Alors, nous, sur le département, pas plus que ça, mais au niveau national, ça reste la cible principale des biocontrôles. Et puis après, il y a des BT, il y a des bacillus, il y a pas mal de produits utilisables contre les ravageurs. Ouais. Je regardais la ligne des cochenilles ou voir des cicadelles éventuellement, mais en complément. Ok, merci.